C'est une histoire qui se passe il y a bien longtemps, à une époque où tous les mots n'étaient pas encore employés. Certains circulaient déjà sur Terre, mais d'autres n'avaient pas trouvé leur utilité. Alors, ils attendaient dans le grand livre des mots de trouver un sens à leur vie. Un jour, ils se réunirent comme d'habitude dans la grande académie pour débattre du prochain mot qui devait venir enrichir le vocabulaire des hommes. Parmi eux, il y en avait bien quelques-uns qui l'avaient déjà sur le bout de la langue, mais rien ne venait. Or, ce jour-là, le premier à prendre la parole fut le goût, car incroyable mais vrai, personne n'avait songé à donner aux gens l'amour du goût, et si possible, du bon goût. Alors, depuis longtemps, le goût n'avait plus goût à rien, tout comme un certain nombre de choses sur Terre qui avaient dû être bonnes autrefois, mais qu'on ne prenait plus le temps de déguster, c'est-à-dire de s'apercevoir qu'elles avaient du goût. Bien sûr, la chose ne se fit pas en un jour. Il fallut parfois décréter une semaine du goût pour que tout le monde puisse goûter aux différents trésors des producteurs locaux. Certains, qui avaient le goût du risque, testèrent des fruits et des légumes anciens, d'autres apprécièrent des vins et des viandes aux arrière-goûts variés, mais tous furent unanimes devant cet arc-en-ciel de richesse. Les goûts, c'est comme les couleurs, ça ne se discute pas. On raconte que quelqu'un trouva cette phrase bien tournée et se l'appropria pour la transmettre aux générations futures, profitant de l'occasion pour remplir un grand panier. Il serait sans doute de mauvais goût de lui reprocher son initiative, car depuis, il se dit que c'est dans le panier des familles qu'on trouve les meilleurs goûts.